Mais là, on va voir. J'espère qu'il n'y aura pas que du Assassin's Creed. J'aime beaucoup, mais je veux pas que ça. Hein. Peggy 18. Par contre, j'espère que la conférence YouTube ça c'est pas comme celle sur Twitch. Le son était coupé pour 75% des trailers. Ah bon? Wesh. Sérieux? Comment ça se fait? C'est parce qu'ils se sont pris des strikes ou des trucs comme ça? Ou ils avaient pas envie de se faire ban Twitch? C'est un peu con sur leur propre trailer. YouTube, ça fonctionnait bien? Nice. Ah là, c'est le replay, donc ça devrait aller. Je pense qu'ils avaient des droits que sur YouTube, peut-être. Ah, quel plaisir. Welcome to the Ubisoft Forward pre-show. The main show will begin. Ah, c'est pre-show. Ok, alors attendez. Pareil, le pre-show. Qu'est-ce qu'ils vont montrer dans le pre-show? Qu'est-ce qu'ils vont montrer dans ce pre-show? Ah, ok, dans 15 minutes. 4 minutes. It's okay to be scared. I know. In the fuck? Ah, ils montrent des gens streamer le jeu. Enfin, streamer des jeux à eux, ok. Ok, alors, attendez. Cuphead Presentation. Là, vous pouvez essayer un petit peu, là. J'ai un des jeux Just Dance. En vrai, j'aime bien. Hein. C'est juste que je les essaye pas tous parce que bah, c'est comme FIFA. Hein. Il y en a un tous les ans, donc au bout d'un moment, ça fait quand même des sous. Mais en soi, j'aime bien. La première fois que j'ai fait du Just Dance, c'était au Futuroscope. Parce qu'il y a une salle, en fait, de game, genre où il y a du Just Dance que tu peux faire, genre avec un immense projecteur. Et en vrai, entre potes, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Bon, assez épuisant après une journée de Futuroscope, mais c'est plutôt pas mal. Et c'est plus difficile que ce qu'on pourrait penser. Hein. Après chose, c'est juste public qui arrive. Ah, d'accord. Bon, écoute. Just Dance, quel banger. Ah, mais franchement, ouais. Devant tout le monde qui attend. Non, c'est une salle qui est à l'intérieur du... du parc. Alors, par contre, je peux peut-être me rebouger. Moi, je connais... Comment elle s'appelle, la fille qui fait du Just Dance, là une blonde... mince, comment elle s'appelle? Et j'aimais bien la regarder pendant qu'elle faisait les World... Dina, voilà, c'est ça. J'aime bien la regarder pendant qu'elle fait les World Cup et tout, là. Et il y a Dina que je regarde et... Les noms, je les ai plus. Sourire, descendre en même temps... danser en même temps, j'y arriverai pas. Ça s'apprend, hein. Faut prendre des cours et tout, hein. C'est extrêmement difficile hein, d'arriver à gérer son souffle et tout. C'est très difficile la danse. Hein. Je peux vous dire que moi, anciennement fumeuse, bon courage hein, pour réussir à gérer son souffle. Bon, c'est pas que je vous aime pas, mais je sais pas combien de temps vous allez danser, les gars. Non, ça va, ok. C'est une nouvelle discipline, le Just Dance. C'est Olympic e-sport, ouais. Je crois que... ouais. Official License Event. International Olympic Committee. J'avoue, je sais pas du tout. Je crois qu'elle représente la France à la compète e-sport Just Dance, je sais plus où. Et ça avait l'air d'être un big événement. Ouais, je pense que c'est un big événement, mais ça m'étonne pas qu'elle représente la France. Elle est vraiment très très forte. Hein. Bah ouais. Ah oui, eux, ils avaient vraiment genre le public et tout machin. Alors, vous êtes mignons. Vraiment, je vous jure. Hein. Mais ok, c'est bon.
pitié, ne commencez pas avec Assassin's Creed. Présentez-nous autre chose. Ah putain. C'est Avatar, ok. C'est le fameux jeu dont vous me parliez tout à l'heure. J'ai même pas vu le deuxième. J'ai même pas vu le deuxième. Comment ça, le fameux maître de l'air là? Oh, ça fait trop bizarre de les voir en jeu du coup. Le deuxième est pas ouf. Ah bon? Ah bon, le deuxième film est pas ouf? Putain, le premier il était trop bien. Ubisoft c'est une boîte française, ça m'étonnerait pas qu'ils soient au JO 2024. Ouais, je suis passée devant leur devant leur locaux la dernière fois quand je suis venue à Paris. Leur locaux il se fait un max. Hein. Toi tu l'as kiffé le 2? C'est passé quoi avec les graphismes? C'est que c'est pas comme dans le film quoi. Vérifie, je suis bien, mais quand on va. J'ai eu un doute, hein. J'ai eu un petit doute. Ouais, en fait, tu regardes le 2 pour les CGI, quoi, pour les effets spéciaux, quoi. Putain, les 4K, il est plus beau. Bah ouais, bah là, c'est pas moi qui décide. Qui décide la qualité, là. En plus, on est sur Ubisoft, on est sur la chaîne de Ubisoft, hein. Attends, je vérifie, mais on est bien sur la chaîne de Ubisoft, hein. Ouais, c'est la chaîne de Ubisoft. Coucou Indemar. Le deuxième est magnifique, par contre l'histoire est pas transcendante quoi. Ouais, faut le voir pour les effets spéciaux quoi, vraiment. Et c'est pour ça que je voulais aller le voir au ciné pour les effets spéciaux, mais j'ai pas eu le temps. On regardera hein, si vous voulez le trailer 4K. Ça nous permettra de nous dire waouh, d'un coup c'est super beau, putain, on a mis des lunettes ou quoi? On va go recommencer les professeurs Layton pour la 8e fois. Ah ouais, ça y est, let's go, tu te lances? Let's go là. Du coup je leur bisous, bisous, bon professeur Layton. Pas transcendante, il y a des trucs cringe dans l'histoire et dans la manière dont les raconter dans Avatar 2. Ah bon, à ce point-là? Mais what the fuck? Putain, mais vous m'inquiétez sur Avatar 2 là. Je l'ai pas vu donc je passe en coup de vent. Bye. Bisous Indemar. Hi there everyone, I'm Jim Cameron, the creator of Avatar and Avatar: The Way of Water. Est-ce que c'est même intéressant d'écouter ça? I set out to imagine another world, a world as rich and complex as our own. C'est une vraie question, hein. Je sais pas. Est-ce que je zappe le truc ou est-ce que c'est intéressant? With their eyes wide open and to explore this world with our characters. And it's always been our vision to embrace technology to allow us to find new ways outside the cinema to immerse people in this world. Our friends at Ubisoft share the same ambition, and the team at Massive have been pushing the boundaries of what's possible in games to bring a new corner of Pandora to life. So with Avatar: Frontiers of Pandora, our creative team at Lightstorm has been able to riche, c'est la première fois que je parle ici, mais j'aime beaucoup l'ambiance. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Bienvenue du coup. On est en train de regarder les conférences, on commente, voilà, on regarde un peu les news. On est un peu tranquillou. We can't wait for you to join this adventure. C'est une boutique de bijoux. The world of Avatar once again. Ah si, ils montent des trucs. Ah non, si. Est-ce que attendez. Ça m'a l'air un peu trop, peut-être. Thank you.
Le son a été coupé très rude. Ils lui ont dit shut up. On coupe ton micro. Ok, là ils vont montrer un peu plus. Et ça, c'est horrible, hein, j'avoue. Hein. La conférence a tout compressé. Est-ce que ce sera pas mieux qu'on regarde ça? Il y a forcément un moment donné, ils l'ont mis en 4K, non? Ça, c'est sûr, on regardera. Vous savez quoi? On regardera, mais après, genre, ou alors, attendez. Ubisoft, Avatar. Ouais, on va regarder les gameplays, les trailers directs parce que... punaise. Non, bah après le reste, on va dire ça ira, mais je pense que vraiment Avatar c'est censé être vachement beau et là c'est vraiment horrible quoi. Genre, donc bof. On va faire ça. Est-ce que là ils l'ont mis en 4K là? Ouais, ok, là je suis en 4K. Alors, on va faire ça. Ça. Vous êtes où? Vous êtes là. Ok. Waouh, ça gueule par contre là. Ouf, c'est pas du tout la 4K là. Si, c'est bon. Non, c'est bon? C'est pas bon? Bienvenue dans Avatar. Est-ce que c'est compressé de ouf par YouTube là? Un jeu d'action-aventure en vue subjective qui vous invite à explorer le monde captivant d'Avatar dans une expérience à monde ouvert immersive. Je suis Dieter Edenfeld, Game Director, et je suis ravie de vous dévoiler ce qui vous attend. Attends, c'est vachement compressé, non? L'histoire de notre jeu débute lorsque la RDA étend ses opérations à la frontière occidentale. Comment c'est pour vous, de votre point de vue? L'un des leaders de la RDA, c'est un peu mieux vous arrache que pendant la conférence. La vie à votre terre pour vous enseigner les pratiques des humains, espérant ainsi vous façonner et vous retourner contre votre propre peuple. J'ai pas trop suivi le jeu Avatar, c'est l'histoire du premier ou une histoire indépendante? Je pense que c'est l'histoire du premier. Bon. Ouais, je pense, voilà, ouais, je pense qu'on se... Lorsque vous vous réveillez, 15 ans plus tard, vous êtes un étranger dans votre monde d'origine. Connaissant les dangers posés par la RDA, vous décidez de l'affronter et cherchez à obtenir l'aide d'autres clans Na'vi. Vous êtes d'abord perçu comme un étranger. Vous devez donc vous reconnecter avec votre héritage Na'vi afin de gagner leur confiance. Coucou Freya, aventure, hypé par Avatar, en même temps c'est mon univers bref, tout confondu, c'est pas compliqué. Signifie d'être Na'vi. Ah, j'aime beaucoup aussi Avatar 1. De Pandora, chacune avec ses propres biomes uniques. La forêt de Kinglor est une jungle luxuriante qui regorge de vie et de végétation dense à l'ombre de montagnes flottantes spectaculaires. C'est la terre des Aranahe, un clan de paisibles tisserands. Je trouve pas si pauvre que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la beauté des mondes. En fait, c'est très fleuri, très nature et tout. La nature, hein, j'aime beaucoup. Et pouvoir voler, ouais, voilà, ça c'est quand même assez cool. L'Ikran est un compagnon dévoué que vous pouvez nommer, nourrir... Les musiques étaient incroyables aussi. Expérimenter les mais il faut que ce soit beau, quoi. Parce que si le jeu est... Si le jeu galère graphiquement, on va avoir un problème. Hein. Mais ça peut être cool. Ça peut être très cool. Et je le trouve pas, je trouve pas l'univers pauvre, tu vois. Toi, tout ça là, genre la nature et tout là, comment c'est trop beau, ça j'aime trop. Ça fait très Horizon Zero Dawn. J'aime beaucoup. Avec des monstres titanesques appelés Zakrou. Gagnez la confiance du clan et ils vous apprendront l'art de monter à dos d'Equidius. Genre de forêt, c'est magnifique aussi. La mystérieuse forêt embrumée, où les apparences sont toujours trompeuses. Même si t'aimes pas, ouais, si t'aimes pas l'univers, ça sert à rien de le prendre effectivement. Après, je pense qu'il va quand même être beau, genre pour découvrir un peu. Les opérations de la RDA menacent. Je sais pas. J'avoue, en vrai, faut aimer quoi. J'ai pas accroché à Horizon Zero Dawn perso. Ah bah ouais. Je comprends du coup, c'est normal. C'est normal du coup que t'accroches pas à Avatar. En vrai, ça fait quand même très Horizon Zero Dawn. Hein. Les animaux sont blessés et braconnés. Vous devrez empêcher. Mais oui, du coup, l'Orish, oui, effectivement, c'est une histoire indépendante, mais je pense pendant les événements du premier. En tant qu'enfant de deux mondes, vous pouvez apprendre à maîtriser plusieurs styles de combat.
Votre puissant instinct vous permet d'avoir une vue d'ensemble du champ de bataille, de Headshot, marquer là vos ennemis et d'identifier les points faibles. Les armes Na'vi traditionnelles sont polyvalentes et précises. Vous pouvez utiliser l'arc long pour atteindre les cibles lointaines ou la fronde à manche pour poser des pièges. Pour une approche plus explosive, vous pouvez tirer parti de votre entraînement humain avec la puissance d'un fusil d'assaut, d'un fusil à pompe, ou voire plus grand avec un lance-roquettes. À terre, vous pouvez aussi compter sur votre incroyable force pour anéantir des AMP. Au-dessus des nuages, votre Ikran vous aide dans les combats aériens contre la RDA. La destruction des installations de la RDA aura un impact tangible sur votre monde. Pandora guérit à mesure que recule la pollution. J'avoue, pouvoir, j'ai jamais eu assez de recul sur le jeu, sur le film pour. Je l'ai vu il y a longtemps, quoi, tu vois. Et le fait que ce soit aussi beau, en continuant à découvrir genre, ça a totalement. J'ai totalement occulté le reste. C'était tellement magnifique. Le Tarsio, et vous apprendrez des souvenirs de vos ancêtres. Les améliorations de compétences peuvent modifier de nombreux aspects de votre. Ah, j'aime bien l'arbre des compétences. Comme votre C'est agilité sympa. naturelle pour vous mouvoir à travers le monde, votre approche furtive à la chasse ou au combat, ou le maniement de vos armes et montures. Avatar Frontiers of Pandora est un jeu d'action-aventure passionnant, conçu pour optimiser le. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord quand même pour dire que l'histoire, voilà, mais que par contre c'est absolument magnifique. Ou avec un ami en ligne en coop à 2 joueurs. Le moment où ils volent là dans le film et tout, c'était tellement incroyable avec la musique et tout, c'était oufissime. C'est incroyable. Pour protéger Pandora. La musique dans ce jeu, enfin dans ce film. Putain, j'ai envie de dire jeu là, m'énerve. Le moment de l'arbre avec ces trucs qui flottent, ouais, vraiment. Ouais, quand vous mettez la musique, par contre, c'est vachement fort. Ok. Alors, bah du coup, on revient à la conférence. Hein. On revient à la conférence. Est-ce que c'était cette fenêtre? Oui. C'était cette fenêtre. Bon, du coup, on a déjà vu. Welcome to, hein, voilà. Mais oh, c'est fou la différence. À quel point ça a tout compresse. Hein. Je sais pas ce qu'il va y avoir après, donc. Attendez, mais je suis toujours. Ah oui, nom de Dieu. Non, mais arrêtez, mais oh, c'est horrible. Mais pourquoi ils ont une conférence qui est autant compressée? Je comprends pas. C'était comme ça aussi en direct? Attendez, il y a un truc qui va pas. Ubisoft Showcase. Il y a un truc qui va pas, c'est pas possible. Yeah, this scope is so good. Oh my god, brother. Je sais pas pourquoi ils nous montrent ça. Yeah, now I'm just in flow right now. C'est pas X-Defiant? C'est ça. Putain, j'avais même pas vu le. Il y a le hashtag en haut. Oui, c'est ça. This game's fun, man. This game's great. I'm getting some critical damage. What about you? Je reçois régulièrement, des trucs pour y jouer. Hein. J'ai l'impression qu'ils mettent vachement le point sur la promo de ce jeu-là. Ça va être la présence du Defiant. Executive producer on X-Defiance and much more. We then move into our year Heureux, Lindo. Restez 15 minutes devant le rayon des viandes pour rien prendre. Oh bah, alors.
We hope. Nom de Dieu. Ok. Ah. Ah mais oui, putain, il y a eu la présentation à Xbox. Je crois que c'était Garou, mais putain. Prince of Persia. J'ai jamais joué, je vous avais dit. J'ai jamais joué à un Prince of Persia. J'ai envie de croiser les jambes, mais c'est une très mauvaise idée. Donc on va éviter. De base, je passe mon temps à avoir les jambes croisées et je vous avoue que faut prendre des nouvelles habitudes, c'est un peu la merde. Le trailer comme ça en mode un peu genre dessin animé et tout, j'aime bien. Vas-y là, j'ai encore croisé les jambes, me fait chier. Oui, voilà, c'est ça, c'est en mode arcane. Mais oui, exactement. C'est en mode... oui, c'est ça, c'est les dessins d'arcane à peu près. Enfin, un peu moins contouring noir, mais ouais. Janvier 2024. Hi everyone. It's so exciting to be with you today. About 30 years ago, in 1989, I discovered a great action-adventure game. J'ai pas vu Arcane non plus, mais je connais les designs de Arcane. Je sais pas si j'ai envie de regarder les... You and your brothers in arms are sent on a rescue mission to save Prince Hassan. However, le français, oui. Je sais pas si j'ai envie de regarder les... And it is here that you, Sargon, and the whole kingdom must prepare to face the greatest threat of your life. Ça, c'est les artworks, ça? C'est magnifique, par contre. In Mount Kaf, your destiny awaits. When entering Mount Kaf, your mission is clear. Find Prince Hassan and bring him back to Persepolis. However, Mount Kaf becomes a prison full of hostile inhabitants. Moi, vous savez, mon accent préféré, c'est le British accent. Là, j'ai beaucoup de mal avec l'accent américain parce que c'est, je vous l'avais déjà dit, c'est un peu marmonné dans la barbe. Le British accent, oh, comment il est, j'aime trop. Écoutez des talk shows avec, enfin des talk shows British, c'est trop insane. Genre, j'avais regardé Sherlock en français, mais je l'avais regardé aussi en VO. C'est trop bien. Enfin, c'était, bon, je vous jure vraiment, British accent. But to reach new areas, you have to master your skills and your sense of timing. A trademark of Prince of Persia. Et ça a l'air cool comme platformer, Prince of Persia. You won't be the only one trapped in Mount Kaf. Oui, Ubisoft, ils sont à Paname, siège social. Quand il y a un personnage british dans la série américaine, il devient le meilleur personnage. Mais franchement, tu t'entends la différence tellement fort dans les séries américaines. Parce que du coup, tous, ils ont un accent bien américain, quoi, ce qui est normal. Et du coup, l'accent british, il est tellement perceptible que tu l'entends tout de suite. Un présentateur, quelqu'un qui est british, ça s'entend vraiment. En vrai, j'ai jamais trop joué à ce genre de jeu comme ça. Je sais pas pourquoi. Ça n'a pas été les jeux de mon enfance finalement. Il avait l'épée dans l'épaule, sa mère. But this time,
It's time! Not only in your hands. To face such a challenge, master a new side of his time powers and defy gravity. Ah oui, c'est vrai, Sky, il dit boto lo boto. Je sais plus comment ils le disent exactement. Ils ont vraiment une manière bien à eux de le dire, c'est trop drôle. You can express your creativity to solve Mancap's mysteries. Parce que we cannot pet the Prince of Persia. Ah, la plupart du temps, les jeux auxquels je jouais, c'est beaucoup les piou-piou. Et beaucoup de piou-piou et beaucoup de jeux genre Animal Crossing et tout ça. And that's just a glimpse of what Prince of Persia: The Lost Crown is all about. I'd like to thank Matrix, who composed the in-game music you are just listening to. And of course... And that's not all. I'm even more excited to share with you an action-packed, Easter egg-filled teaser trailer right now! You want to be entertained? Don't change the channel. Mais au moins, ils nous barabachent pas avec le World Premiere là. Quand il joue le jeu, il est pas aussi stylé. Tu spammes une attaque et tu appuies aléatoirement sur les autres boutons. Join the revolution. Let's do this. To Doom. Tiens, The Division, un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Voilà, c'est à cause de cette musique qu'ils se sont fait strike sur tout Twitch. C'est à cause de ça. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de musique sur Twitch. Oh, j'ai tellement joué à The Division. Oh, oh, ça devait être trop bizarre de pas avoir le son sur Twitch. Oh my god, ça devait être trop chelou. Et l'idée aussi de mettre une musique hyper copyright sur un trailer, sur un jeu comme ça, mais bon, bref. Bah en fait, je me demande, vous aviez pas de son du tout ou vous aviez quand même genre le son d'effect mais pas la musique, genre ce sera trop drôle d'avoir genre le piou piou piou, genre juste ça. En vrai, c'est trop drôle. Mais oui, imaginez piou piou piou. Le son d'effect mais sans FX. Juste à la bouche. Non mais je vous jure. Du coup c'est même pas un The Division, c'est un jeu mobile. Pourquoi il y a de la musique?
We're Home Free, and this is our song Skull and Bones. Quelqu'un avait déjà vu la conférence d'Ubisoft? Est-ce que... Ça, c'est très impressionnant. Ça me fait penser à... En vrai, ça pourrait être une musique de Sea of Thieves. Ou de Pirates des Caraïbes. Parce qu'ils mettent beaucoup de choses un peu... où tu comprends pas tout. Je vais faire sur un mail de Etsy, je sais pas pourquoi. Moi je voulais essayer le 2 mais comment dire, à peine le jeu commençait, il y a eu beaucoup de bugs, j'ai arrêté du coup 10 minutes car mes armes n'arrêtaient pas de tirer à l'infini, dommage. Bah le 2 j'ai même pas j'ai même pas fait, j'ai fait que le 1 donc j'avoue que je sais pas s'il était bugué le 2. Flag, it stands for us alone and no one else around. We owe our honor to the sea and not to any crown. Je vous jure, c'est vraiment Pirates des Caraïbes, hein. Bring her out. Me hearties, bring her out. A pirate's life for me I found. A pirate's life for me I found. Yo ho, the seas forever go. Yo ho. Je trouve ça toujours impressionnant quand les gens ils ont des voix très graves comme ça. Ah bah tiens Sky on dit exactement la même chose, bah ouais, moi aussi hein. C'est très très impressionnant. Je m'attends, alors là si vraiment il y a un truc auquel je m'attendais pas c'est d'avoir un concert pendant la conférence Ubisoft hein. Le jeu est Skull of je sais pas quoi, le jeu de pirates de chez Ubisoft qui devait sortir il y a X années, qui au final est annulé pour repris. C'était compliqué le développement. Oh my god, mais effectivement. Ouais, il y a le hashtag en haut des jeux et j'ai vu c'est Skull and Bones. Et du coup je pense qu'ils sont obligés de relancer la... Ils sont obligés de relancer un peu la hype, parce que du coup, s'ils avaient dit que c'était cancel, et que finalement, ça l'est pas. Mais bon, à voir ce que ça donne, hein. Oh. Anno, je connais ça. Anno, je connais. Je connais, j'en ai entendu parler. For Honor, il paraît que c'est très bien aussi. J'ai un ami qui a beaucoup joué. Alors, Trackmania, faut qu'on en parle. On en parle juste après. On en parle juste après de Trackmania. Anomura, putain. Je sais pas si j'ai mis la bonne emote car j'ai aucune image sur Twitch. Si t'as mis la bonne. Ah, j'ai pas accroché à For Honor. Ah ouais, j'ai un ami qui a beaucoup accroché. Alors moi j'ai pas joué mais... Là, il n'y a pas l'emote Sky. Oh, merci beaucoup, Nanette. Que coucou, moi en retard, pas du tout. Moi, après, t'as versé du flouze. C'est de l'abus, j'en verse pas tant que ça. Merci, merci beaucoup, Nanette. Mais moi aussi, je suis contente de vous revoir. Je le disais, ça m'a trop manqué de stream et tout. Genre, je sais qu'on fait pas non plus des dingues, mais j'aime beaucoup trop, genre, streamer avec vous et être avec vous, pouvoir discuter, être tranquillou, pouvoir faire plein de jeux. Et j'étais trop contente. Ah, c'est les lapins crétins. J'aime trop la pitch en lapin crétin. Alors moi, j'y joue pas, mais j'ai regardé comme des petites. J'ai regardé Ponce. J'ai regardé Ponce y jouer. Ouais, c'était super fort ça. Pourquoi c'est obligé d'être super fort? Coucou Ace. En quoi on était 7, c'est pas comme... Oh, parce que c'est bientôt la fin des cours et du coup c'est pour ça que vous êtes pas beaucoup. Je me souviens, ça se vidait au fur et à mesure. The Crew.
Je vous en ai parlé la dernière fois. C'est le jeu de bagnole, le seul que j'ai aimé. Le trailer montre juste Raymond qui se fait harceler par la cosplay. Coucou Neko aussi. Ça va un peu fatigué. Eh bien, j'espère que tu vas pouvoir te reposer un petit peu aujourd'hui. Go au pire, faire un petit testoon avec le live là et tout. Ce jeu de voiture que j'ai aimé, c'est Cars. C'était trop bien, ouais. Non, The Crew, franchement, c'était grave bien. Enfin, le 1, pas le 2. Mais... Nom de Dieu, Nanette! My God, Nanette, merci beaucoup, pute. Oh mon Dieu, et du plus que ça fait longtemps, heureuse de t'annoncer que j'ai réussi ma période d'essai. J'ai mon attendance pour les 2 ans à venir, mais let's go, trop bien! Trop bien, Nanette, oh là là, c'est trop cool. Je suis trop contente pour toi. Oh mon Dieu, toi qui l'attendais de ouf, je sais ce que ça représente. Vraiment insane, en plus sur ce trailer magnifique de The Crew. Trop bien. Ça fait beaucoup de bits, c'est Merci, non, vraiment, je vous jure. Merci beaucoup. Et félicitations, oui, félicitations. En fait, dans The Crew, ce qui était incroyable, si vous voulez, un jour, on pourra y faire un tour. Hein. Ce qui était incroyable, c'est qu'en fait, tu as toute la map des États-Unis pour te balader. Toute la map des États-Unis. Bon, ok, c'est américain, mais vas-y, là, toute la map pour te balader, c'est incroyable. Et la conduite est tellement fluide, enfin voilà, c'est fou, quoi. Coucou, Xela Farr. Qu'est-ce qui se passe ici? On regarde la conférence d'Ubisoft. Eager to see what's next. Qu'est-ce que... I am Stéphane Bollet, creative director. Bon, bref. Le blabla, là. Keep-ups. Race through the city street of Honolulu. Nous, on veut du blabla, ok, mais avec des images. Barrel up. Est-ce qu'ils vont continuer à faire ça aux États-Unis? Adventure deep. Oh my god! Merci beaucoup, Nanette, d'avoir offert un abonnement à Sky. Oh, mais nom de Dieu, nom de Dieu, merci beaucoup. Merci, non mais je vous jure, aujourd'hui, entre Xiaolong, entre Kipsy, entre toi, vous pétez tous les ponts. Merci beaucoup. Les dingueries jusque-là, pour l'instant, dinguerie non, on profite. Si, il y a eu le jeu Avatar, donc si t'adores Avatar, du coup, le trailer était vraiment très bon. Moi j'aime beaucoup The Crew, donc à voir ce que ça donne. C'est un des seuls jeux de voiture auquel je peux jouer. À voir, hein, parce que franchement, voilà. Mais pour l'instant, pas non plus des dingues en mode waouh, insane. Voilà, on attend. Et la conférence de Capcom, voilà. You will be able to import your vehicle collection. Pink va mourir à cause de tout l'amour du chat. Non mais merci vraiment énormément. Vraiment merci. Je vous jure, je suis tellement contente de vous avoir. En fait, je suis extrêmement contente de... Bref, on en reparlera, mais bref. Voilà, je vais pas parler pendant que le gars, mais il parle, mais je trouve que tout ce qu'on a construit sur Twitch, je suis trop contente. Voilà. Since the beginning of the year, thousands of players have tested the game and given us. Tu peux lui couper la parole, le pauvre bébou là. Et que moi qui trouve que le Summer Game Fest est vraiment pas fou. Non, le Summer Game Fest est vraiment pas fou. Vraiment pas fou. And share with the world your experience in July. Non, c'est pas fort ça. From the entire team. Bon, t'es mignon, hein, mais bon, ça va pas durer trop longtemps. Thank you. Welcome to Motorfest. Enjoy the ride. L'accent français me fume, je sais pas pourquoi. Ouais, on en parlait, nous aussi, on était là genre... On a comme un doute là, il serait pas français lui. Oh, ça aussi, vous deviez pas avoir de musique. Oh, c'était sûr, c'est sûr, vous aviez pas de musique sur Twitch, c'était sûr. C'est sûr. Il y avait zéro musique, c'était très drôle. Oh, ça se trouve, vous aviez juste... Vroom, vroom.
Merci beaucoup Neko, ton message me touche beaucoup. Que les brooms de la bouche. Vous imaginez là, petit drift là. Ok. Je pense qu'ils ont retenu la leçon parce que vraiment The Crew 2 était vraiment pas ouf. Peut-être que celui-là sera mieux. Je vous jure, c'était tellement... Il y avait tellement un sentiment de liberté sur cette open world. C'est très rare hein, d'avoir des open world de jeux de voiture. En fait, je sais très bien que les gens qui aiment pas les jeux de voiture, genre ils s'en battent les couilles. Mais moi j'ai beaucoup joué à Gran Turismo. Et en fait c'est très bien Gran Turismo parce que tu fais des courses et tout, ok, tu PB, tu fais tout ça. Mais vraiment avoir un open world de jeux de bagnole, genre c'est trop bien. Qu'est-ce qu'ils ont en VR là? Ok, d'accord. Alors, je suis très curieuse de savoir ce que donne le... Oh, comment on appelle ça? Vous savez là, le... Comment on appelle ça quand on grimpe quand on grimpe là et tout? Oh mince, ça porte un nom là. Oh, putain. Non, j'ai pas le mot. Mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire? En VR. Non, c'est pas un wall run. Ouais, le parcours, un peu, c'est un peu ça. Mais je crois qu'il y a un autre mot pour ça, mais j'ai oublié. Alors oui, par contre, ça peut donner la gerbe si vous supportez pas la VR. Moi, je sais que je supporte bien la VR, mais j'ai le vertige. C'est pas un jeu pour moi. Sur Facebook. Sur Facebook, JPP. Putain. MetaQuest. Hi everyone. Bon. I hope you enjoyed so now for the upcoming beta. Here's a glimpse of what you can expect. Legacy. It's honoring those that came before us, learning from their triumphs and mistakes, to illuminate and hold their stories to the light for all to see. That inheritance of knowledge helps to guide and shape our future. Now it's your turn to build on those foundations and rise to even greater heights. To step out of the shadows and into a vast world, to make your own legacy. Le premier film, Assassin's Creed, ça a été un peu un flop en vrai. Hein. Ça a été un peu un flop quand même en soi. Ça a pas aussi bien marché que ça. Les acteurs étaient quand même assez bons, mais c'est toujours compliqué hein, de faire un film sur un jeu finalement. La gueule des gens, pardon. Excusez-moi. Ils étaient là, vous avez vu le gars là qui applaudissait un tout petit peu avec ses petites mains là, genre. Pardon. J'aimerais trop qu'ils refassent un remake de Assassin's Creed 2. Ah bah s'ils pouvaient faire un remake des premiers là. Vraiment. Hein. Ok, il y a du gameplay après. Coming October 12th, Assassin's Creed Mirage takes the front. Kichimi spectateur, mais c'était trop mignon. Il était là genre en mode oh je peux pas vous montrer, mais genre avec ses mains il était là genre. Let's watch our story trailer. C'est pas dur, regarde le film Mario. Le film Mario, il faut que je le regarde, putain, je l'ai pas vu. J'ai dit à mon voisin qu'il fallait qu'on aille le voir. Hein. Ah, j'adore aussi la licence Assassin's Creed. Oh putain, ok. C'est Bewitch! Je suis tellement fan de Assassin's Creed, je suis même pas objective en fait. Malheureusement, je suis...
Je sais. Vous voyez les gens qui sont trop fans par rapport à Nintendo, bah moi c'est ça pour Assassin's Creed. Et I know. Du coup, pique, je bosserai soit le matin de 7h à 13h, soit l'après-midi de 13 à 19h15. 7 à 13, soit 13 à 19h15. Ouf. 7h, 13h, waouh. Fulath, tell Basim the story of the feather. Our tradition of the feather comes from Egypt. The feathers of the heron were dipped in the blood of the targets. On joue Basim normalement. Our paths remind us of who we are, who we can be. The Order has held dominion over men and their empires for centuries. Strike quickly and end this. Swallow your questions, serve without complaint. Who is she to tell you when to strike? Everything you do serves the Hidden Ones. That is a strange kind of freedom. Le lore d'Assassin's Creed, ouais, il faut un peu se concentrer et tout. Hein. C'est un peu... faut saisir un peu. Hein. Demain et mercredi, je fais 7h, 13h. Oh my god. Ce sera le petit dodo devant le live, là, quand nous, on sera là le soir. Il y avait un truc que je voulais tester et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas fait. And not the final judges. He knows not what he is. Have you not wondered at your nature? What does it mean to be free? What must be sacrificed in the quest for freedom? Elle a un peu moins l'accent français, elle. Hein. Fiercely pursue. Look forward to in Assassin's Creed Mirage, and the best way to make you understand our unique background. Ah, le trailer, ouais, de la Révolution française et tout, vraiment, il y a eu des Assassin's Creed qui étaient incroyables. Vraiment. We meet Basim right after the assassination of his. Je te jure, je vais dormir, je vais être en boulangerie et si la patronne m'a prise, moi plutôt qu'une autre, c'est uniquement parce que j'ai 26 ans et que je veux ouvrir mon entreprise. Elle estime donc que je suis adulte et mature et elle pourra se reposer sur moi au besoin. Une fois formée, trop bien. Oh, trop bien, Nanette, vraiment, trop cool. Hein. Mais les buffets gratos, mais of course. Qui n'aime pas les buffets gratos là? J'adore les buffets gratos. En fait, normalement, dans ce Assassin's Creed, ils sont censés revenir au basique. C'est-à-dire que ils sont censés ne plus faire trop de open world avec trop de collectibles. Donc on va retrouver tout ce qu'on est censé connaître en fait sur Assassin's Creed, donc le parcours, l'histoire, vraiment se rebaser sur l'histoire. Retrouver les sensations des premiers, on va dire. J'adore tout ce qui est gratos, ça va. Si c'est un buffet, on adore les buffets. Si c'est gratos, on adore ce qui est gratos. Bah, si c'est un buffet gratos, on adore les buffets gratos. C'est ce qui rattrape quand l'événement est nul. Bah, genre les buffets des mariages. Moi, je peux vous dire que les mariages, j'en ai rien à foutre et que je me fais souvent chier sa race. Mais par contre, le buffet des mariages, ça, c'est autre chose. Hein. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am glad you're... Ah, même sa tenue, c'est trop bien, ils en ont pas trop fait. Avant, ils en faisaient trop. Il y a eu les tout derniers, ils en ont trop fait. We should only hope. There's still... Mais si c'était un bar gratos. Putain. While our focus was on Al Ghul, du coup, si on adore ce qui est gratos, on adore la méchanceté gratuite. Nitnel.
I have found dwellings in 3 districts that are most Nom de Dieu. Ebed and Rebecca have Ne pensez pas au mal. Tout de suite là. Soyez dans la joie et tout là. And I will join Rebecca, where corruption is as common as the arid air. See Abu Ja'far about things he's been working on. Then come find us. J'aime bien chercher les cotypes, il y en a toujours eu, mais dans les derniers opus, j'avoue qu'ils en ont trop mis. Genre, c'était un open world, c'était beaucoup trop... c'était chiant. D'ailleurs, Assassin's Creed Origins, ça vaut le coup, je trouve. Je dois avouer que la qualité sonore des voix m'a rebuté. Moi, je trouve que Assassin's Creed Origins vaut le coup. Celui qui un peu moins... En fait, attends. Dans les derniers qui sont sortis... Alors, attendez. Laissez-moi regarder. Est-ce qu'il n'y a pas... une liste des tout derniers? Il y en a un que je te conseille pas, c'est Odyssey. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé Origins parce que j'adore l'Égypte et tout ça. Franchement, les combats spéciaux, ils étaient grave cool. On apprend quand même pas mal de trucs aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Odyssey, je te conseille moins parce qu'Odyssey, c'était vraiment comme Origins. C'était un peu pénible en plus. Mais Valhalla, j'ai beaucoup aimé. Parce que tout ce qui est genre Valhalla, justement, Vikings et tout, c'était quand même pas mal. Sauf genre le secondaire, au bout d'un moment, on en avait ras le cul. Ça faisait déjà 3 jeux qu'on se tapait comme ça. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Mais j'aime beaucoup, en fait, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est nordique et tout. Franchement, je trouvais que les paysages étaient grave cool. L'histoire était grave cool. Retrouver Fenrir et tout ça, c'était cool aussi. Mais on en avait marre, en fait. On en avait un peu marre de retrouver continuellement ces open world. Donc on commençait un peu à se lasser, quoi, avec Valhalla. J'aime beaucoup Origins et Odyssey, mais j'aime pas Valhalla. Je pense qu'en fait, sur les 3 qui sont sortis ces derniers temps, en fait, au bout d'un moment, il y en a forcément un où t'en pouvais plus. Il y en a forcément un qui t'a saoulé. C'est obligé. Parce qu'en fait, vraiment, c'était les mêmes, genre juste des univers différents. Donc en fonction de l'univers que tu aimes. Moi, j'ai aimé Origins parce que j'adore l'Égypte. Les pharaons, tout ça. J'ai adoré Valhalla parce que j'adore tout ce qui est nordique, tout ce qui est cet univers. Mais comme Odyssey j'ai moins aimé parce que j'aime un peu moins tout ce qui est Grèce antique, etc. Odyssey, c'est le seul auquel j'ai joué, j'ai trop aimé. Franchement, ouais, si c'est le seul auquel t'as joué, je comprends que t'as aimé. Hein. Il est vraiment bon, hein, c'est juste que moi j'ai joué à tous et que je commençais un peu à saturer, quoi. Origins, j'ai pas continué car beaucoup de jeux à faire. Il est bien car Égypte, effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, il y avait trop. Et ils s'en sont rendus compte, ils ont arrêté. En fait, ils ont trop voulu faire comme FIFA, en sortir un tous les ans. Et en fait, au bout d'un moment, on n'en pouvait plus. Genre, il y en avait un tous les ans. On sentait que c'était moins travaillé à chaque fois. Parce qu'ils n'avaient pas le temps, en fait, de les travailler. Franchement, on n'en pouvait plus. Et puis, c'était trop open world. Ouais, ça devient redondant. C'était vraiment pénible. My friend. Mais moi j'adore Assassin's Creed. Hein. Ouais, un par an, c'était n'importe quoi. Et ils l'ont senti, même eux, ils l'ont senti. Ils nous ont écoutés aussi. C'est pour ça qu'ils ont fait comme ça. Mais ils nous ont écoutés et en même temps, ils l'ont ressenti. Ils ont dit, ok, on arrête. On arrête de vouloir faire un par an. On arrête les open world. On arrête de faire ça. Et voilà. Genre, on se reconcentre sur l'histoire et on fera moins de trucs comme avant. Coucou Tomae, je vois que ça parle de Assassin's Creed, le meilleur restaurant Syndicate. Of course, c'est le meilleur restaurant Syndicate. On parle, tu sais, des 3 derniers, de ceux qui se sont basés sur un open world. Ceux qui nous ont un peu, je pense, un peu saoulés. Mais Syndicate, c'est... Attendez, vous vous rendez compte qu'on a eu de la chance? On a eu Unity et Syndicate. Genre, Unity et Syndicate, ils étaient trop bien. J'ai joué que à Assassin's Creed 2, c'est le best. Ah bah les premiers, forcément, ouais, les premiers, il y a cette vibe, hein. Ezio Auditore. Mais ouais, ils ont bien fait d'augmenter l'écart entre les développements des jeux. La musique a l'air folle, par contre, la musique a l'air cool.
D'ailleurs, anecdote, je suis toujours dans la première ville, mais lorsque je visite, oui, je suis team secondaire avant. Pareil. La ville, sans faire exprès, j'étais au domaine du gars qu'il fallait tuer, du coup j'ai failli le tuer. Mais pareil, je fais secondaire aussi avant. Envoyez-moi un message sur Discord SVP. JBP Nanette. Oui, c'est un peu le même jeu, mais avec des univers différents, donc un peu redondant. Ouais. Et ils l'ont senti aussi, hein, donc... Assassin's Creed 2, le tout premier, j'ai adoré. Ouais, franchement, je pense que c'est le premier de beaucoup d'entre nous. Hein. C'est lequel après Syndicate, d'ailleurs? Juste après Syndicate? Attends, je vais regarder. Juste après Syndicate, je sais qu'ils ont fait un Chronicles, mais qui était pas ouf. En fait, j'aimerais bien avoir la liste de l'ordre. Hello everyone. So first, I want to start by saying... Syndicate, ouais, il y a eu les Chronicles. Bah, c'était Origins. En fait, il y a eu Unity et Syndicate. On a eu tellement de... C'était tellement ouf, ça, d'avoir Unity et Syndicate à la suite. Et après Syndicate, il y a eu Origins. Donc moi, j'avais beaucoup aimé Origins. Après, j'en avais marre. C'était un peu la redondance avec Odyssey qui était sorti l'année juste après. Hein. Et Valhalla, que j'avais bien aimé. Je m'étais dit, bon, quand même, là, ça commence à faire beaucoup. Je zappe le blabla. Hein. Ouais, franchement, bah, moi, mon premier jeu que je préfère, c'est Syndicate. Après, c'est Unity. Et après, je dirais soit Assassin's Creed 2, soit Assassin's Creed 3. Mais je dirais le 2, après le 3, ou alors le 1. Oh, je sais pas. Franchement, j'ai envie de les mettre... le 1, le 2, le 3, j'ai envie de les mettre ensemble parce que franchement... Enfin, le 3, je veux dire... Revelation, pardon, excusez-moi. Genre... Après, Brotherhood aussi... Oh, vas-y, laisse tomber. Je vous jure, en fait, j'ai envie de les mettre ensemble. En fait, non. Il y a le 1 et le 2, ils sont ensemble. Brotherhood et Revelation, ils sont ensemble. Genre... Et après... Le 3, en vrai... Ah ouais, le 3 était bien aussi. Ah, je sais pas. Mais bon, voilà. Et en vrai, ils avaient tenté un petit truc avec... Ah tiens, Star Wars. Tila. Ils avaient tenté un truc avec Liberation, je crois. Good boy. Sinon, je t'ai pas demandé comment tu allais. Eh bien, écoute, ça va. Ça va beaucoup mieux que ce qui est normal hein, au tout début. J'ai mis du temps à m'en remettre et tout, mais ça va, enfin du temps. Ça fait 6 jours, mais ça va, c'est cool. Je n'ai pas cut le live, donc c'est que ça va. En vrai, il a l'air pas mal le Star Wars. J'ai jamais fait un seul jeu de ma vie Star Wars. Hein. C'est vraiment la meilleure décision des minutes. Ah bah complètement, de toute façon on sortir un jeu par an. Au bout d'un moment, t'as vraiment envie de péter les plombs, je pense. Hein. En tant que développeur, c'est pas possible, le rythme est trop soutenu, tu peux faire que de la merde. Je suis le seul dans Syndicate qui aimait bien bully les gardes de la reine. Ah Nice one. Hang on tight, little buddy. Oui, j'ai jamais joué à un jeu Star Wars. Jaja. Il est très mignon le petit bébou avec. Est-ce que ça porte un nom dans Star Wars, le bébou là qui est avec elle? Il a fait un petit cri. Et la cheetah. Waouh, c'est quoi ces boucliers? Ils ont des tables basses. C'est une table basse. Oh. Le colle, c'est vraiment la honte de l'industrie. Hein. Ah, ça. Je te le fais pas dire. Je suis partie de mon stage en avant aujourd'hui, il se passe rien. Let's go, au moins comme ça tu finis plus tôt. Coucou Lily. Il a vraiment court ce Star Wars. Ouais, franchement, il a pas mal. Mais j'ai jamais joué à un jeu Star Wars, donc du coup, j'ai pas d'éléments de comparaison. J'ai jamais trop regardé. Madame, y a personne là. Un Axolo Bebucci. C'est vrai qu'il ressemble à un axolote. Mais regardez, il est trop mignon.
Regardez-le là, le bébou. Oh, il est trop chou. I think that went pretty well, right? Ah, ça, c'est bien sûr que c'est une mascotte qui va porter de la moula. Oh, il paraît que bébé Yoda, ça a été vraiment le meilleur move de Star Wars de toute leur vie parce que franchement, il paraît que ça a rapporté tellement de moula. Il y a eu aussi l'autre là, comment il s'appelle là, le robot qui roule là. Le petit robot qui roule qui est trop mignon là. Je sais pas comment il s'appelle. Putain. BB-8, voilà c'est ça. Il est trop pipou lui aussi. Hein. Vous voyez, je le connais alors que j'ai jamais trop regardé les Star Wars. ND5, I got the package. Where are you? Waiting for you in Jonta's Hope. Petit apéro. Attendez juste que j'aille chercher mon bouclier. Should I assume we won't be working for the Pikes anytime soon? Well... Ça c'est cool par contre, j'adore les trucs comme ça, genre les motos du futur. Wouah, priorité à droite là. There's Jonta's Hope. We made it, Nix. Il y a des graphismes cinématiques mélangés. Alors faut ne pas oublier que là les trailers qu'on voit, c'est compressé de ouf par Ubisoft Conférence. Hein. Compressé aussi par-dessus par YouTube. Et compressé sûrement par... Enfin bref. Du coup, c'est pas vraiment non plus... Des fois, je pense que l'anti-crénelage, il a un peu du mal. Enfin, parce qu'eux, ils doivent le laisser. Enfin, voilà. Donc des fois, ça fait des effets un peu chelous. On a eu le truc là sur Avatar où c'était franchement dégueulasse. Et là, on doit avoir un effet des fois un peu genre grain. Il doit être accentué à cause de... À cause du fait que c'était en direct. Be careful. Donka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. Beaucoup de fois le mot compressé, parce que c'est beaucoup de fois compressé. Malheureusement, c'est un peu ça. Ils ont leur fichier qui est compressé par le fait qu'il faille le diffuser, recompressé par le fait que ça soit diffusé, recompressé par le fait que ce soit une rediffusion qui soit uploadée sur Twitch, enfin sur Twitch, sur YouTube, et recompressé par le fait que ce soit moi qui suis en train de streamer un truc qui est déjà compressé 3 fois. Coucou Lucky, comment vas-tu? Tu as hâte pour Avatar? Curieuse. Curieuse, surtout. J'ai beaucoup aimé le 1, le film, donc à voir. Hâte, je sais pas. Coucou Ginger. Oui, c'est le Star Wars. Et le bébou, il est trop mignon. Ça va très bien et toi? Eh bien, écoutez, ça va. Au vu de mon opération de la semaine dernière. We haven't met. Don't really know many of. J'aime bien son cara design. J'aime bien. Ouais, elle a un flow de ouf. Vous savez quoi? Elle a un flow 60s Stranger Things. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Waitins. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Joyce, de ouf. Je pense qu'on est tous curieux pour Avatar en vrai. Wow, Slay! Slay Mamana! Regardez comment elle se déplace. Hey. Elle a pas le temps, elle a une démarche de bonhomme. Oh, pourquoi tu as recherché? Could be. Perso, elle me fait penser à Han Solo en féminin. Beaucoup plus classe, mais pas lourdin et pas lourdingue. En fait, vous allez hurler. Je sais pas qui c'est Han Solo. Je suis désolée. Oh, regardez comment elle se slay. Ah, puis avec son petit chignon, sa petite pince là. Mais oui, je sais, j'ai jamais regardé Star Wars. J'en ai vu un. Et je me suis endormie. Bon, en fait, on a cru me faire plaisir. En fait, en gros... Ah putain, ça, je vous ai jamais raconté. En fait, en gros, genre, vous savez, quand les gens pensent que vous êtes geek, ils pensent que vous adorez Star Wars.
Donc du coup, comme un jour de mon anniversaire, quelqu'un savait pas trop quoi m'offrir, la personne m'offre des places pour aller voir le nouveau Star Wars qui est sorti. Donc du coup, j'ai des places pour le cinéma pour aller voir le nouveau Star Wars. Bien évidemment, je n'ai rien dit et je suis allée. Sauf que, bah du coup, je me suis endormie au cinéma devant le seul Star Wars que j'avais l'occasion de regarder. Voilà. C'est celui qui a tiré en premier. Pardon, ça me fait rire. C'est un Star Wars de Disney, je sais pas. Rogue One, ça s'appelait avec une dame dedans. Super, la description que je fais. Oh, c'est le mec là qui le sabre, qui se bat avec la force. Oui, c'est Disney. Bah oui, c'était un Star Wars Disney alors. Mais le jeu a l'air cool, hein. Franchement, en vrai, moi j'ai jamais joué à un Star Wars, mais ça a l'air vraiment bien. Hein. Ah, j'aime bien l'interface. Regarde les anciens. Ah ouais? Oh, mais les anciens, ils sont... Oh, regardez comme il est trop mignon. Got your new toy. So, where do we go next? Oh, on a un robot de compagnie et tout en plus. Anywhere we want. Regardez comment il se lève. Ok, c'est bon. Je ferai peut-être au jeu. Je suis en galère, je cherche une dermato, un ou une dermato, parce que je souffre d'hypersudation au niveau des mains. Donc dès que je stresse, j'ai les mains trempées. À la rentrée, je commence mon examen dentaire, donc je vais devoir mettre des gants H24. C'est la merde pour les mains moites. Oh my god. Et je suppose que tu as regardé et que tu as des rendez-vous qui sont en décembre, c'est ça? Comment ça, un robot de compagnie? Bah je sais pas, on a un ami robot. Regardez, c'est lui! On a un ami robot. Hein. Franchement, il a l'air cool. En fait, vous savez quoi? Genre, c'est pour ça qu'il faut que les jeux fassent des conférences. Parce que, vous savez, je me serais jamais intéressée aux jeux en soi. Puisque, bah, c'est malheureusement, hein, c'est un peu le préjugé que j'ai, vu que je connais rien Star Wars, bah, c'est Star Wars. Donc je me dis, bah, voilà. Et en vrai, maintenant, je suis grave intéressée par déjà parce que, bah, il y a elle, qui a le slide de ouf, qu'il y a le petit bébou et que le robot, il a l'air trop cool aussi. Ouais, un ami de compagnie. Mais je sais pas, là, le robot, il a l'air gentil. Ah, ça y est, les gens partent. Il n'y a même pas de rendez-vous, JPP. J'ai passé des heures sur le standard téléphonique sans réponse. Ah merde, putain, Thomas, non! Quel enfer. Est-ce que peut-être un médecin assez loin, malheureusement, c'est ça? Petite conférence Resident Evil, là. My god, mais il n'y en a pas eu, bah ouais. Et c'est pour ça qu'il faut que les jeux ils fassent des... Oui, c'est pour ça que les studios faut qu'ils fassent des conférences. Parce qu'en vrai, bah, tu regardes des trailers que t'aurais jamais regardé finalement. Genre, et là, typiquement, le Star Wars, en vrai, c'est fait de l'œil. Faut avouer que parmi toute la con, celui qui m'a le moins épais, c'est le prochain Assassin's Creed. Bah, moi, j'adore Assassin's Creed. Donc, forcément... forcément, voilà. Moi, je sais que j'y jouerai dans tous les cas. Donc... Vous imaginez si on pouvait avoir un buffet? Vous imaginez, vous pouvez acheter votre ticket à la conférence, ticket virtuel, et plus tard, hein, bien plus tard, vous auriez accès à un buffet virtuel où, genre, quand vous passez votre main, genre type Charlie et Chocolaterie, vous passez votre main à travers l'écran, et vous pouvez prendre un gâteau et le manger. Mmh. Oui, le public a l'air vraiment d'être là pour le buffet. Hein. Alors ça, ce serait trop bien. Ah, il y a Far Cry. J'adore aussi, mais les animations sont nulles. Je trouvais les graphismes, j'ai l'impression de revoir celles de Origins. Bah, ils se reconcentrent sur les premiers Assassin's Creed. Donc ouais, c'est vrai qu'on va pas avoir d'innovation. Hein. Il se concentre en fait sur l'histoire et sur le fait que ce soit plus un open world et tout ça. Ah putain, ils ont fait du motion capture.
Est-ce que c'est intéressant la suite là? Peut-être. Mais imaginez faire les courses en drive et bam, t'as la bout direct. Oh là là. Kay really finds herself in a bit of a jam. You know, she's got a bounty on her back and is trying to find work. That's when she starts to really realize, I kind of like this underworld business. I kind of like this world, and she's trying to thrive on it. She has to survive because nobody else will save her unless it's her. The only person that she has is her companion Nyx. They're not even human. Ruine démarre. Je reviens d'arrêt de FF14 victorieux. Waouh, let's go, GG. La suite, ça parle de détails de Star Wars et de Starfield. Le loot. Let's go là. Est-ce que ça vous intéresse de regarder des détails sur Star Wars? And in the story, it's also on n'est pas obligé, hein. Okay to kind of sense when something's off or see an opportunity or that kind of thing. Really, they're completely connected. I love that relationship. I'm so excited for people to meet Nyx because they're gonna fall in love with him too. Oh, mais lui, mais il est trop mignon. Takes place right between The Empire Strikes Back and Return of the Jedi. Non, mais comme vous, Azuventin. Ouais, ouais, pas Starfield, ouais. Starfield, on l'a vu la dernière fois. Pocket of opportunity for syndicates and criminal organizations. Combien de temps ils ont mis pour expliquer? We've got the Pikes, we've got the Hutts, we've got a new syndicate that we've crafted for this game called the Ashiga Clan. And one of the phrases we always held on to was this notion of you live and die by your reputation. So it's really exciting for Kay and hopefully for players. She's so fearless. You'll see her just go for it, and there's no stopping her, even when there's danger involved. Even when there's fear underneath it, she'll never let you see it. Not really. For a scoundrel story, you know, you really have to ask. Est-ce qu'ils mettent les musiques des Star Wars dedans, genre en mode pour bien te copyrighter la tronche quand t'es en train de streamer le jeu? We worked with Lucasfilm every step of the way. Quelqu'un l'a vu La Petite Sirène? Tiens, j'ai vu vous en parler. Quelqu'un l'a vu le film La Petite Sirène? Moi, j'ai envie de le voir. They were really embracing us with open arms in terms of, hey, we want to focus on the underworld. We want to focus on an outlaw navigating Toujours pas, moi non plus. that space. But we're sort of there to help guide and point out, like, hey, here's an opportunity. Je trouve qu'elle chante bien. Oui, je l'ai vu, je le conseille pas trop. Ah ouais? Ah merde. Il avait l'air bien, hein. I feel like this is one of the biggest, Dommage. if not the biggest, Il avait l'air bien. of our lifetime. The themes, like everything, has just been a part of our world. And for me and for the world of Star Wars, I know that people are going to love this game, not just Non, ça m'intéresse pas le copier-coller. but like the story itself, to see a young Dommage, il avait l'air cool. woman and become an outlaw. What? Are you worried? Mais bon, s'il est pas bien, il est pas bien. Hein. Lily's energy, her humor, her wit, all of that really has kind of helped inform the character. Mulan était sympa, mais pas convaincu à fond. Ouais, pareil. Sympa, mais sans plus, le Mulan. Elle chante bien, mais on voit air dans l'eau et c'est vide, le film est cool que sur Terre, quoi. Dommage. Vraiment dommage. Effectivement. Le principe d'être dans la flotte, donc c'est un peu bof, quoi. Je crois pas pour les musiques de Star Wars, parce que sur Fallen Order et Survivor, ils ont fait comme pour HL, ils ont réutilisé à moitié. Ok, d'accord. Bon, bah tant mieux alors. Déçu pour Mulan Remake? Ah ouais? Déçu, hein. Ouais, il était pas transcendant le film, hein. Dommage, hein, parce qu'il y avait du potentiel. Hein. Vraiment dommage, hein. Mulan, j'ai pas été le voir. Je dis pas de bêtises, l'actrice c'était problématique. Ah bon? Ils ont pas mis les chansons, c'est ça? Ouais, ils ont pas mis les chansons. Les chansons connues, ils les ont pas mises. Ah bon? L'actrice a dit tout pas... Ah bon? Comment ça? Mais vous m'apprenez un truc là? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est une actrice quoi? C'est une actrice américaine? Soutien à la surexploitation et esclavage des Ouïghours. Ouais, attends, si tu me dis esclavage des Ouïghours, est-ce qu'elle serait pas
d'origine... Est-ce qu'elle serait pas d'origine chinoise? Parce que je crois que... Alors, si je dis pas de bêtises, hein, bien sûr, à prendre avec tes pincettes, mais je crois que malheureusement, ils sont un peu genre... comment dire ça? Ils sont un peu matrixés, genre, par... ils sont un peu matrixés par le fait de détester les minorités de chez eux pour... Enfin, il y a tout un truc comme ça. Nyx is a Murkol, a rare and exotic creature whose home planet still remains a mystery. He's got a very curious personality, as you can see here. He can be a bit stubborn, but he has an incredibly strong bond with Kay and always follows her. C'est le bébou. Regardez comment il est trop mignon, ses petites pattes. Not just a pet, he's family. And here we have Kay. First introduction to... Il soutient la police de Hong Kong aussi, pas super pro-démocratique quoi. Kay is a young thief. Bah ils ont pas vraiment le droit de dire le contraire, de penser le contraire. Ouais, je sais que c'est compliqué hein, quand tu viens de là-bas. She's picked up a high-risk job to steal a priceless, sort of mollusk-like object from a lieutenant of the Pike Syndicate. Once she's grabbed it, with the help of Nyx, she's going to turn it in and earn some much... Bah voilà, pour rappel, c'est entre guillemets démocratique, c'est pour ça... Elle dit peut-être des trucs qu'elle pense pas, mais je suis pas sûre que... Je suis pas sûre qu'ils aient le droit forcément de dire quand même autre chose, quoi. C'est ça le problème, en fait. Coucou fan de jeu, merci beaucoup. Bon, de Dieu, mais toi aussi, c'est ton 8e mois. Merci énormément. Comment vas-tu? J'excuse en rien ce qu'elle dit, hein. Genre ça c'est sûr certain, c'est pas du tout excusable ni comment on dit, genre ni quelque chose, enfin voilà. Mais c'est juste pour dire que bah je suis pas sûre que comment dire. Pas complexifié, mais voilà. C'est délicat, quoi. C'est très délicat. Ouais, dictature et tout. C'est compliqué, hein. Elle a beau... je pense que du coup, si elle est chinoise, elle doit avoir une carrière américaine, mais elle doit être encore naturalisée, enfin, elle doit être encore, comment on appelle ça, nationalisée chinoise, peut-être. Et elle est peut-être encore sous le gouvernement. Je sais pas du tout, je ne sais pas. Alors, comment elle a été choisie? Je sais pas. Il y a beaucoup de choses hein, finalement qu'on sait pas, mais effectivement, je suis beaucoup moins intransigeante, par exemple, on va dire, par exemple pour les films du genre The Flash, là, on a entendu parler là sur Twitter. Je parle pendant le gameplay, mais vous pouvez regarder pendant que je discute. Sur les films genre The Flash où ils embauchent de façon volontaire quelqu'un comme Ezra Miller. Genre en mode please. Please. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Je l'excuse en rien à ce qu'elle a pu dire et machin. Mais bon, elle fait partie d'un régime politique qui est quand même... Ezra Miller, c'est celui qui joue The Flash, qui joue... comment il s'appelle Cadence. C'est ça non, pas Cadence. Oh, putain, j'ai quoi qui joue dans Les Animaux Fantastiques. Coucou Tsuku. Et oui, fan de jeu, ça va très bien, merci. On est en train de regarder tranquillement... en discutant. Croyance, merci. Putain, arrêtez, on a dit tout n'importe quoi. On a dit, j'allais dire carence, j'ai dit cadence, après on a dit prudence, et putain, le pauvre. Oh mon dieu, on a dit que de la merde. On a dit que des bêtises. L'attends. On a dit que des bêtises. Oh le pauvre bébou. Mais oui, c'est croyance, oui. Oups. Tu fais bien de le rappeler, c'est très facile de condamner, mais c'est important de recontextualiser, même si effectivement ça n'excuse pas ce qu'elle dit. Oui, voilà, c'est juste pour dire que peut-être que si un jour elle sort de ce régime,
on apprendra qu'elle était obligée de dire des choses. Je sais pas, hein, peut-être qu'on le saura jamais, et on le saura sûrement jamais. Mais par exemple, si vous voyagez là-bas, pour rappel, par exemple, TikTok, genre ils ont pas TikTok, ils ont leur propre TikTok à eux, et tout est contrôlé, genre tout est, genre vous avez pas le droit de faire un pet de travers. Hein. Et si jamais vous voyagez là-bas et que vous utilisez un VPN, mais vous êtes ultra contrôlé. Hein. Genre, si vous utilisez un VPN justement, et que vous avez beau être français, vous pouvez aller en tôle. C'est même, enfin, c'est chaud, hein. Tous les Black Mirror, bah c'est un peu ça en vrai. Hein. Oui, j'avoue, c'est Ezra Miller, donc Bébou, oui, j'avoue que pas obligé de l'appeler Bébou, quoi. Oui, pas Google non plus, enfin, tout est... C'est difficile quand on vit dans un pays comme ça, quand tu n'as pas accès aux informations auxquelles on a, de ne pas... En fait, vous voyez, pour les Ouïghours, en fait, genre, si on passe son temps à vous expliquer que, genre, c'est mal et que, genre, ils vont vous envahir ou je sais pas quoi et tout... bah, c'est compliqué en fait d'arriver à penser différemment si vous n'avez pas accès si vous n'avez pas accès aux informations en fait. Et si autour de vous tous les gens pensent comme ça, c'est très très compliqué. Vraiment, je vous jure, allez voir. Je crois que le roi des rats a fait une vidéo dessus. En vrai, allez voir, c'est vraiment intéressant. Hein. Renseignez-vous dessus, c'est très très intéressant. C'est pour ça, faut se méfier des fois, genre quand les acteurs ou les actrices sont d'origine ou même encore sous le régime chinois. C'est pas une bonne idée parfois de les interviewer, je vous cache pas. Oui, le roi des rats, c'est un youtubeur. C'est un youtubeur très intéressant, qui fait énormément de vidéos très très intéressantes. Je peux avoir cette chaîne. Le youtubeur, le roi des rats. Who she works for, syndicates or otherwise, is crucial to ça va pas m'ouvrir and then la chaîne. How she approaches those syndicates through those choices is going to be key to gaining bigger and ouais, il retourne Jaja dans le pays ou alors il aura eu des trucs. Hein. Il a fait quoi, Ezra Miller? Ezra Miller, alors lui, il a des condamnations ou alors des procès sur le cul. Alors vous allez me dire, sur de la pédophilie, pédopornographie ou quelque chose comme ça, ou maltraitance. Faut réexpliquer parce que j'avoue que j'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais il y a un truc... Il y a tout un truc sur Ezra Miller, hein, vraiment. Hein. Agression d'une famille au sud, je crois, c'est plus... Ouais, c'est ça, ça touche des mineurs et tout, c'est vraiment... C'est glauque, hein. C'est glauque, hein. Et en plus, combiné à de la drogue et tout comme ça, voilà. C'est vraiment pas... J'imaginais un gros rat avec une couronne sur la tête. Oh, Sky Coucou Aken, comment vas-tu? Je suis pas au faciès. Hein. Non. Ça va et toi, comment tu vas? Eh bien, écoute, ça va. Ça va, je me fatigue pas trop vite. Donc, ok, je suis contente de voir que je peux streamer, que je peux rester assise. Hier, j'ai quand même été contente de pouvoir m'allonger et tout. Mais en soi, je suis très très contente de reprendre les streams aussi. J'avais prévu comment on appelle ça, un stream chill, cool, une reprise tranquille. Donc ça va. Je suis contente. Le 28 juin 2011, Miller a été retrouvé à Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis, où l'équipe tournait Le Monde de Charlie en possession de 20 grammes de marijuana à bord d'un véhicule. Inculpé pour possession de drogue, Miller se voit contraint de payer une amende. En 2020, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre Miller en train d'étrangler et de projeter au sol une femme dans un bar de Reykjavik, en Islande. Mais oui, mais je sais qu'il a trop de problèmes avec la drogue et tout. Non, mais je vous jure, c'est une catastrophe, ce bonhomme. C'est une catastrophe. Et il a été repris pour The Flash. Genre, j'ai pas compris, quoi. J'ai pas compris, quoi. Vraiment.
And if you're a Coucou, scoundrel traveling through the Reaper? galaxy, the first Reaper, comme dans Overwatch. Kay, there's none Reaper. better than the Trailblazer. Comment vas-tu? Il a fait un cambriolage aussi. Non mais c'est une catastrophe. Hein. Oh, je vous jure, c'est une catastrophe. Genre, en plus, on s'est mis à parler de lui parce qu'on parlait de la dame qui a joué dans Mulan, mais vraiment les deux, je les trouve pas comparables quoi. Très bien et toi? Eh bien écoute, très très bien aussi. Très cool, très tranquillou, pépouze là. Les castings américains, c'est vraiment, je comprends pas. Par contre, veuillez écarter Johnny Depp. Non mais, des fois, je comprends pas comment il se démerde. Genre, je ne sais pas. Des fois, je me demande qui décide. Qui décide là-haut là? Qui décide quel casting machin un truc. Enfin, Détournement de mineur. Bah oui, ouais. Oui, ouais, harcèlement, détournement de mineur. Mais vraiment, il a vraiment un tableau de chasse. Vraiment un tableau, vraiment, ça donne envie de l'engager, quoi. C'est ça qu'on se dit, quoi. C'est que finalement, ça donne vraiment envie de l'engager, quoi. Tu te dis, ça va faire vraiment une bonne promo pour ce film. C'est oh waouh. Overwatch, le PVE à 15 balles là. Oh my god. N'hésite pas, Reaper, hein, si jamais je dis mal ton pseudo, tu n'hésites pas à me corriger. Hein. Et oui, je suis désolée, on parle par-dessus, mais on regarde aussi en même temps ici, un truc qui... Genre le bébou là, qui nous intéresse. Je vais vous laisser, bonne soirée. Bisous Sky, merci beaucoup d'être passé. J'ai pété mon crâne il y a 2 jours, j'ai vu une vidéo sur un incendie à Europa Park qui date de 2018 je crois. Et là je vois quoi sur Twitter, il y a un incendie aujourd'hui. C'est quoi ce hasard? Mais en ce moment, je pense qu'avec l'été il va y avoir beaucoup d'incendies. Hein. Genre malheureusement souvent avec l'été qui arrive, c'est... Will Smith qui se fait virer de ses films parce qu'il a donné une baffe à la con. Attends, mais vraiment en fait je comprends pas. Qui décide à Hollywood? Est-ce que c'est une assemblée obscure de... Est-ce que c'est une assemblée obscure d'actionnaires? J'en sais rien. Je comprends pas comment les décisions sont prises, ou est-ce que c'est... Parce qu'on peut même pas dire que c'est en fonction de l'avis du public. Ah tiens, il nous montre du Prince of Persia. Ubisoft Montpellier. Bring an action platformer and to respect from the beginning the DNA of this brand. Of course, this new entry could be super modern, super fresh. Je me demande si le platforming il est difficile sur Prince of Persia. Our expertise in platforming games. Des hommes ensemble qui se couvrent, bah c'est un peu ça. De toute façon, Hollywood c'est obscur. Bah ouais, c'est vrai. Je vais réviser. Merci pour le stream en soutien. Bisous Ace, bonne révision. Merci beaucoup d'être passé aussi. So we knew that because of our experience on Rayman, that we can bring such kind of experience in 2D, but the core. Je sais qu'Hollywood hein, c'est très obscur, hein, mais franchement on souffre quoi. C'est comme Biff qui a casté David Choi alors qu'il a admis avec tous les détails bien glauques avoir abusé d'une masseuse qui a fait des commentaires très très chauds sur les femmes noires. Non mais franchement je vous jure, faut vraiment que ça change. Hein. Faut vraiment qu'Hollywood ça change. Hein. Ça a vraiment besoin que ça bouge. Hein. C'est n'importe quoi. Genre c'est comme j'ai appris, vous savez, en fait je savais pas, mais Vampire Diaries, alors qu'on regarde ou qu'on aime ou qu'on regarde pas, mais il paraît que c'est une femme. Hein. Il paraît que est-ce que c'est la scénariste ou pas? Genre, elle a harcelé une actrice qui joue une actrice de la série parce qu'elle est métisse noire et que du coup, elle avait toujours des commentaires très désobligeants sur elle, sur sa manière de jouer, tout ça. Genre vraiment, c'était vraiment un harcèlement. Enfin pareil, et du coup elle est restée très longtemps sur la série et je crois que cette dame du coup qui était harceleuse, elle est restée tout le long sur la série. J'ai appris ça il y a pas très longtemps. Voilà, c'est ça, c'est l'actrice de Bonnie. Voilà, c'est ça. Julie Plec a fait vivre un enfer à l'actrice de Bonnie. Voilà, exactement.
Voilà, c'est ça. C'est l'actrice de Bonnie qui a été harcelée par quelqu'un directement de l'équipe de cette série. On a plus besoin d'acteurs, d'actrices type Emma Watson. De ouf. De ouf. Et genre aussi de... En fait, les acteurs et les actrices, c'est bien. Mais en fait, le problème à Hollywood, c'est que c'est pas les acteurs et les actrices qui font les règles. C'est les showrunners, c'est les actionnaires, c'est les gens qui ont les studios. Et en fait, c'est eux qui... il faut faire le ménage dedans. Malheureusement, les acteurs et les actrices, bah, déjà, ils ont trop de mal à vivre de leur métier, quoi. Ouais, les gens qui ont la thune, quoi. Les producteurs, les réalisateurs, voilà, c'est ça. Ils font, voilà, en fait, c'est ça. C'est exactement comme tu dis, Indemar. Par contre, c'est trop fort du coup par rapport au fait qu'on parle. Ils font, c'est vraiment la loi du silence, en mode, genre, de toute façon, si tu le dis, personne te croira, tu n'auras pas de travail, tu feras plus de films, des trucs comme ça, quoi. Henry Cavill qui a fait des remarques sur les femmes de l'équipe du tournage de The Witcher. Oui, alors que j'adorais Henry Cavill et ça m'a beaucoup déçu. Comme quoi, il voulait pas recevoir d'ordre de femmes et tout. Ouais, il paraît qu'il est vraiment... il paraît qu'il est assez misogyne. Hein. J'ai appris ça aussi. C'est vous qui me l'avez appris. Ouais. J'adorais Henry Cavill. En fait, il y a beaucoup de trucs qui étaient et qui sont passés sous silence parce que ça ne sortait jamais, genre des suites de tournage, en fait. Ouais, problème de l'argent, bah ça c'est sûr. Hein. Keanu Reeves, en fait, il a l'air gentil, mais je le connais pas. Je sais pas si c'est quelqu'un de safe. Il est vite redescendu mon estime, bah ouais. Franchement, moi aussi. Hein. Alors que j'adorais. Enfin, ça a été un peu une claque dans la tronche. Hein. Vraiment. Hein. Genre, il y a des gens. En fait, c'est là où tu te rends compte, mais que ce soit streamer, youtubeur, acteur, tout. En fait, il y a l'image que tu vois. Et il y a vraiment l'image qui est derrière. Il faut vraiment se méfier. Genre. Non, Keanu Reeves, hein, non, il paraît qu'il est vraiment très bien. Qu'il faut plus de gens comme lui. Mais il faut vraiment se méfier. Mais c'est pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, pareil, quand il y a eu les histoires avec Twitch et tout, ils ont vraiment genre été déçus et tout ça. Mais en fait. En fait, on se rend pas compte des gens que vous voyez à travers les écrans, quoi. Et on peut tous se faire avoir. Moi, je me dis, Henry Cavill, ça a été vraiment... c'est un peu sur le cul, quoi. Elle avait même envie de le virer depuis la saison 3 ou 4. Mais Ian Somerhalder, qui joue Damon, a dit que si Kat Graham Bonnie partait, il partait avec elle. Ouais, je sais qu'elle est énormément soutenue par tout le casting. Et franchement, Franchement, elle a eu de la chance d'avoir des gens avec elle qui la soutenaient. Parce que vraiment, voilà. Je me demande s'il n'a pas été viré de Superman, de The Witcher, un peu pour ça aussi. Franchement, il y a peut-être moyen, non? Oui, le tournage de Vampire Diaries, il a duré tellement longtemps en plus. Je vous jure, quand j'ai appris ça, je me suis dit, oh là 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 là. Vraiment. Stéphane Boudon peut pas faire plus français. Ah bah ça, j'ai un ami qui a son nom de famille. Ça c'est sûr, tu peux pas faire plus français. Hein. Et ça c'est un micro casque qu'on entend là. Harcelé pendant 7 ans. Bah ouais. Non vraiment. Je sais, je suis la première à des fois me faire avoir, genre en mode tel personnage j'adore ou tel machin, et du coup ce qui va créer que je vais adorer l'acteur ou l'actrice, mais en fait on sait pas qui est la personne derrière. Et méfiez-vous aussi, c'est valable aussi sur Twitch, c'est valable sur YouTube. Faites attention.
we can see now. Je vous jure, les accents français, ça me... Good old vibes from previous Franchement, on est peut-être pas mieux. Hein. first AC games. We On est peut-être pas mieux. Hein. Genre, donc, on a peut-être rien à dire. Mais en vrai, c'est rigolo. Oui, c'est sûr, faut pas s'en vouloir. C'est sûr, c'est sûr. If you don't blink, you can see there is If you don't blink. just your carpets are Ah, t'es caté, if you don't blink, you die. Mirage. This specific carpet with the Assassin's Crest on it means you are very, very close with. Non, ça me dérange pas tant que ça, c'est juste marrant. Tout le monde sait que t'es horripique. Si vous saviez. Si vous saviez. Basim is coming back. Ça me fait rire, lui, il a un micro-casque. Le bébou, là. Pourquoi j'ai envie de l'appeler bébou? Le fait qu'il a un micro-casque, je me dis, ok, il doit être là en train avec son micro, là. This is one of the historical characters we're going to meet in Assassin's Creed Mirage. Non, mais là, il n'y a pas d'effort aussi. Il pourrait dire Mirage. Pardon, excusez-moi, j'arrête. C'est bientôt fini? Oui. Ça nous a permis de discuter pendant. En plus, après, on va aller sur la démo. On va gamer. C'est à nous de gamer après. Autre actrice que j'adore autant que son perso, c'est Maya Aoki Robin dans Stranger Things. Toutes ses interviews sont super engagées. Elle joue qui? C'est qui? And I will join Rebecca in Karch, where corruption is as common as the arid air. See Abu Ja'far about some things he's been working on. Faut oublier que c'est une démo, hein. Pour l'instant, c'est pas le jeu final. Hein. Bon, peut-être qu'ils ont emballé dans le cul aussi dans le jeu final. Hein. Je vous jure, je le dis maintenant parce que comme j'ai peut-être un truc avec Ubisoft, si jamais j'ai un truc avec Ubisoft, je pourrais pas le dire ça, hein, qu'ils ont emballé dans le cul, ok? Donc je le dis maintenant. By fulfilling your assignments. Elle joue Robin. Ah, d'accord, elle joue Robin. Your tool can be upgraded as well through a skill tree where you will be able to choose the behavior of your tools to match your playstyle. For instance, you can decide to make the projectile of your blood. Il lit, ça me déglingue. Put them to sleep or turn them berserk. On a l'impression qu'il lit, ça me déglingue. Il est trop mignon, lui. Oh, mais lui, c'est trop un petit bébou, là. Oh, c'est sa première conférence, c'est sûr. C'est sa première conférence. Oh, c'est sa première conférence, c'est sûr. On l'encourage. C'est bien ce que tu fais. J'avoue que Big vraiment happy vibe. Ça shame le public, crie des accents. Micro-casque. It is awful. Oh, j'ai la ref, Thomas, j'ai la ref. Tous les devs sont coincés, le pire c'est Nintendo Direct où ils filment les pauvres et ils demandent qu'à mourir. Mais oui, on a l'impression que c'est ta première conférence, ça se trouve c'est pas vrai du tout, il a 15 ans d'expérience, mais on a l'impression que c'est sa première expérience, c'est trop mignon, j'aime trop. Tellement malaisant cet épisode de Black Mirror, oh, ça m'a mis trop dans le mal. Enfin trop dans le mal, j'exagère, mais en vrai, là la saison elle est pas mal, hein, le Black Mirror. Hein. Si vous l'avez pas vu, go hein. Il y a des épisodes qui vous plairont. Hein. So Eagle Vision is very iconic in Assassin's Creed, but for us it was also. Oh, it was also. Gameplay. Oui, il y a une nouvelle saison, il y a la saison 6 de Black Mirror. To do infiltration, look out for guards, or check their vision cones. And those vision cones are new to Assassin's Creed Mirage. Social stealth is back. Oh, je vous jure, il lit. Oh, il lit. Je vous jure, il lit un prompteur. Patrol blending opportunity to infiltrate specific areas. When we crafted Mirage, we wanted to be able to change tools quickly to face any situation. That's why we created this wheel, very reactive, very immersive, and that will slow down. T'inquiète, je te jure que tu prendras le pli pour la prochaine conférence. Je te jure, ça ira de mieux en mieux. Vraiment, la vibe me rappelle celle des premières saisons. Bah, pareil. Pareil. Il prendra l'accent sur tout geste.
Basim used a noisemaker to distract the first guard, but the noisemaker is very noisy and can attract multiple NPC in a given range. Bonjour Picture, suite à vos propos sur notre jeu, nous allons malheureusement annuler nos collaborations ensemble en vous souhaitant adieu. Oh, vous imaginez à cause de ça. Qu'est-ce que c'était? Genre Ubisoft, ils me détestent. Je vous jure, Ubisoft me détestait pas, je vous jure. And to enjoy again the use of our eagle. Ça va Ubisoft? And to enjoy also the view. We are actually above the Prince Palace, close to the Tigris River. And je vous jure, il y a pas de problème, moi je vous lèche les bottes. Hein. Il y a pas de problème. C'est les seuls hein, pour qui je ferais ça. Hein. Non, je rigole. Franchement, en vrai, je serais contente si c'est sur Assassin's Creed, mais on va pas exagérer. Hein. Je vais pas commencer à vendre mon âme ou je sais pas quoi là. Elle s'est pris un caillou sur la tronche. Il a envoyé un caillou. Ça me tue. Assassin Focus is a new ability for Basim that allows him. Oh là là, il me fait trop rire lui. J'aime trop. J'étais cringé pendant la conf parce qu'ils lisaient tous un prompteur avec des blagues mais ils étaient pas humoristes. Oh, c'est horrible ça. C'est horrible. Parce qu'en fait ils sont pas présentateurs donc c'est très difficile pour eux d'arriver à lire un prompteur de façon naturelle, ce que je comprends tout à fait. Mais du coup c'est vrai qu'on le voit tout de suite, on le ressent tout de suite. Oui c'est ça, ils veulent mourir. He will land a trap. Y a pas de problème et je veux un buffet gratos en échange. Oh imaginez, j'arrive à négocier. Petit buffet gratos pour nous tous là. En vrai, franchement, pour de la bouffe. Il nous réserve une salle là à Paname. On a le droit à un buffet toute la night. Est-ce que pour ça, on retirerait pas nos propos, on dirait pas qu'ils ont pas un balai dans le cul. Franchement, y a peut-être moyen qu'on négocie, hein. Tous ensemble, on se met d'accord. On se dit, ok. Bah, franchement, y a pas de balai dans le cul, quoi. Et comme ça, on profite du buffet. And that's the end of our walkthrough. Oh, les petits tapas, c'est tout. And we cannot wait for you to play Assassin's Creed Mirage when it comes out in October 12th. October? Oh putain! Attendez, on a commencé à streamer quand? Oh là là, ça fera presque un an, ça fera un peu plus d'un an. Oh là là. Thanks for watching, c'est déjà fini. Enfin déjà, ça va, on a fait presque... Et puis on fait la fête toute la soirée. Exactement. Exactement. Putain la vache. Alors. Je mets la musique juste. Non, pas celle-là. J'ai confondu la playlist. Tout va bien. En fait, ils ont changé l'interface de Spotify, je vous avoue aussi. Tac. Voilà. Et ils sont heureux d'avoir fini de parler anglais. Effectivement, ils sont heureux de ne plus... Oh, JPP. J'avais des amis qui disaient que sur Assassin's Creed, il y avait tout plein de mécaniques des anciens Assassin's Creed, mais rien de nouveau à l'horizon. Du coup, ils étaient pas hypés. En soi, c'est vrai, parce qu'ils l'ont dit. Ils l'ont dit quand ils l'ont développé, qu'ils allaient se focus sur les anciens. Mais en soi, c'est Assassin's Creed. Il n'y a rien de nouveau. Genre... Je vous l'ai déjà dit, hein, moi j'ai des œillères sur Assassin's Creed. Mais il n'empêche que je sais aussi quand même, je vais y jouer, je vais acheter parce que je suis un putain de pigeon. Et que voilà. Mais il n'empêche qu'il n'y a rien de nouveau. Et ça, on le sait. On le sait d'avance, hein. Faudra pas être étonné. Hein. Juste, je vais jouer au jeu, je vais profiter du jeu. Et puis quand ce sera fini, puis on passera à autre chose. Voilà. Moi qui travaille dans ce milieu, ça me fait mal au cœur quand même. Même si c'est la bouffe, ok, je comprends. Franchement, on n'est pas capable de faire quelques sacrifices des fois pour la bouffe. Juste pour la bouffe. Bon. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait une petite pause et puis on se fait la petite démo de Lies of P.